Covid-19 à la une de la revue de presse de Barthélémy Ngom. Rebonjour Barthélémy. Rebonjour Babacaré, bonjour à tous. La bataille contre le Covid-19 est loin d'être gagnée car l'épidémie progresse encore et à grands pas. Ces propos du ministre de la Santé dans les colonnes de l'Observateur semblent se confirmer si l'on en croit mon confrère du groupe Futur Média qui annonce une nouvelle alerte sur le coronavirus. Alerte qui vient de Kolda, Ambré Vox Populi. Il s'agit d'un touriste français qui a été confiné dans sa chambre d'hôtel. Un cas suspect signalé à Kolda poursuit la tribune. Le cas suspect en question est arrivé à Kolda depuis le 3 mars dernier. Des prélèvements ont été conditionnés puis acheminés à l'Institut Pasteur de Dakar. À Kolda donc, l'on attend avec impatience les résultats, tout comme on attend aussi à Tambacounda les résultats des tests d'un autre cas suspect, un Français aussi, âgé de 77 ans qui est décédé hier. La victime, ajoute le quotidien a séjourné au campement de Gouloumbou. Et sur place, les langues se délient, les autorités sanitaires sur le qui-vive, mais elle rassure les populations en leur demandant de ne pas céder à la panique. Eh bien, c'est parce que, reprend Vox Populi, Kolda et Tamba sont sous la hantise du coronavirus et la peur s'est installée. D'ailleurs, explique le journal, le gouverneur de Tambacounda a mis en quarantaine 10 touristes et 30 autres personnes qui ont fréquenté le campement de Gouloumbou. Les résultats des 2 cas suspects à Kolda et à Tamba sont attendus aujourd'hui et Vox Populi renvoie tous à l'école de l'Institut Pasteur. L'Observateur sur le Covid-19, justement, renseigne que les fumeurs sont les plus exposés au virus. Le journal, qui fait part d'une étude scientifique basée sur près de 1100 patients atteints de la maladie en Chine, note que l'étude a établi un lien entre le statut tabagique et le risque de présenter une forme sévère de coronavirus. À Wuhan, l'épicentre de la maladie, l'Obs fait part d'un sale coup des autorités aux étudiants sénégalais. Ils n'ont pas respecté leurs engagements selon le collectif des parents. Là-bas à Wuhan, les étudiants disent continuer à garder le cap. On se résigne à notre sort dans la dignité, déclare leur président, Cheikh Mbacké Amar. Place au quotidien Enquête qui s'intéresse au dialogue politique et fait part d'un nouveau point de discorde entre les acteurs. Il s'agit du choix d'une personnalité neutre différente du ministère de l'Intérieur pour l'organisation des élections. Les positions sont figées sur la question. D'ailleurs, d'abord, Déthié Fall de l'opposition qui demande l'installation d'une haute autorité indépendante. Cheikh Sarr de la majorité lui répond, dans toutes les démocraties, dit-il, c'est le gouvernement qui organise les élections. Et la société civile, de son côté, propose un système mixte tripartite où il y aura le ministère de l'Intérieur, une délégation générale aux élections et la Sénat. Sud Quotidien, qui constate justement les positions des uns et des autres sur la question, note que les acteurs sont encore en quête de consensus. Encore une victoire de Wade Fils contre la CREI. La Cour de répression de l'enrichissement illicite Karim puissance 10 contre l'État, titre la Tribune. Le journal du groupe des médias renseigne que toutes les juridictions internationales ont débouté systématiquement l'État du Sénégal et donné raison à Karim Wade dans son procès contre la CREI. Dans l'As quotidien, les avocats parlent même d'un 10e revers. Et dans le Témoin, ils moquent les 10 défaites de l'État à l'international. Depuis le prononcé du jugement de la CREI condamnant Karim Wade, l'État a perdu tous ses procès à l'international. Maître Demba Ciré Bathily et compagnie dénoncent une machination ayant pour seul but, selon eux, d'empêcher leurs clients de se présenter à la prochaine élection, à la dernière élection présidentielle. L'As quotidien sur l'affaire Khalifa Sall. L'As quotidien plutôt qui reprend Khalifa Sall. Je prends mon destin en main, déclare l'ancien député maire de Dakar. Réforme de la ville de Dakar, justement, à la une du quotidien. Aminata Mbengue Ndiaye poste ses statuts. Les gens n'ont pas compris ma proposition, dit-elle, et elle plaide pour l'élargissement des statuts à d'autres villes, déclare Aminata Mbengue Ndiaye, repris par le quotidien. Dans le quotidien Le Soleil, il s'agit donc de cette visite d'amitié du président Oumarou Sissoko Embalo au Sénégal. Dakar a l'obligation d'aider la Guinée-Bissau, selon le chef de l'État, repris par le Soleil. Et puis le sport avec le journal Record, Liverpool, Atlético Madrid et Paris Saint-Germain, Dortmund à 22h. Sadio et Ghana, vaincre ou périr, note mon confrère. C'était la revue de presse de Barthélémy Ngom.